Disons la lecture. Ceux qui pêchent, regardez devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Titre 3, 9 à 11. Vous avez trouvé? Titre 3, 9 à 11. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Verset 10. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, cherchant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Merci. 1 Timothée 5, 20, nous revenons au premier passage. Celui qui ceux qui pêchent. Reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Dieu dit dans sa parole, le but de les reprendre en public là, pour parler de l'œuvre de ce qu'ils ont fait là, c'est pour que ça sert des leçons aux, pour ne pas que les autres aussi fassent la même chose. Donc voilà pourquoi c'est Dieu lui-même, puisqu'il respecte lui-même sa parole. Vous voyez que souvent, le péché de certaines personnes, Dieu même, le Saint-Esprit, les expose en public devant tout le monde. Et voilà. Vous allez voir, l'Esprit prend les prophétesses et ils vont parler des péchés de certains et des péchés des autres en public. Le Seigneur lui-même, il dit, c'est pour que non seulement cette personne-là a une conscience de changer, mais c'est pour que aussi les autres aient de la crainte pour ne pas commettre les mêmes péchés-là. Donc, c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Alléluia. Le verset ne dit pas ici si un ancien pêche. C'est ce qu'on a écrit. Reprends-le en public. C'est ce qu'on a dit. Ça veut dire tu es ancien, tu es nouveau, tu es au milieu, tu es demi-haut. La Bible dit celui qui pêche, ceux qui pêchent là, il faut les reprendre devant tout le monde. On parle d'un nouveau ici. C'est pourquoi vous vous souvenez le jour, le doyen Pierre, lui-même il avait péché devant Paul, n'est-ce pas? Il avait péché en public. Vous avez lu la Bible? Paul l'a repris en public. Vous dites tu es un doyen, tu ne dois pas faire ça. Même si tu n'es pas doyen, tu ne dois pas faire ça. L'apôtre Paul l'a repris en public. Il a reconnu sa faute. Que ça sert de leçon au. Parce qu'il a dit quoi? Il dit dans ton hypocrisie là. C'est pas ce qu'il a dit? Dans ton hypocrisie là. L'apôtre Pierre, tu as entraîné aussi Barnabas avec les autres. Dans l'égarement. Alors c'est dangereux. Faut que je règle ça dès maintenant ici pour qu'ils vont se ressaisir. Parce que tu les as fait croire que c'est comme ça on doit se comporter. Or, vous êtes en train de dévier. Maintenant, le passage suivant dit celui qui cause les divisions. Titre 3, 9 à 11. Les débats.
les discussions dans l'église, les généalogies. Hein? Bon, un jour on va rentrer dans ces profondeurs. On va rester ensuite par les divisions. Tout ça. On dit après un premier avertissement, il faut lui dire d'arrêter. On n'est pas pour faire division d'arrêter ça. Après un premier avertissement. N'est-ce pas? Et on dit quoi? Ensuite, vous n'avez pas oublié l'ouvert devant vous. Ensuite, un deuxième encore, non bien. Hein? Lisez. Oui, diable. On a ouvert verset 10 maintenant. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque les divisions. Donc, après, deuxième avertissement, il ne veut pas changer. Il ne veut pas changer. L'éloigner de toi, là, ça veut dire quoi? C'est pas le chasser? Donc, après deux avertissements, si la personne ne veut pas changer et qu'il devient un poison pour l'église, un poison pour les autres, il y a d'autres passages. Chasser. On l'a parlé une première fois, il ne veut pas comprendre. Il refait encore les mêmes choses. On le parle encore deuxième fois, il ne veut pas comprendre. Troisième fois là, c'est pas pour le parler encore, c'est pour lui dire prends ta Bible que tu ne lis pas là. Allez. Bah, si tu lisais là, tu allais obéir à ce qui est dedans. Allez, hypocrite. Va te faire voir chez Satan. C'est le Dieu d'amour. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui causent des scandales? C'est-à-dire qu'on sait qu'il est membre de l'église. Mais quand il s'en va au milieu des païens, il se comporte mal. Et ça fait qu'il donne une mauvaise image à l'église. Les gens même n'ont pas envie de venir à l'église. Donc à cause de cette personne-là seule, les gens sont en train de décourager. Le nom de Jésus est sali. Vous croyez que Dieu est content? Parce que quand c'est comme ça, il fait exprès. On l'appelle, il faut arrêter ce comportement. On apprend dans le quartier là, tu as un mauvais comportement. Tu es chrétien, tu es un frère. Hein? Il faut arrêter d'aller voler à checker des gars là. Si tu prends un gaoucha, il faut payer. On te reconnaît comme un voleur. Tu t'en vas, tu fais semblant, tu ne payes pas. Jusqu'à ton nom a pris le quartier. Oh, on dit c'est dans cette église que tu pries. On le parle. On apprend après que c'est l'argent de Montagnier aussi, il allait voler. On le parle encore, il ne veut pas arrêter. C'est pas ça? Parce que quand c'est comme ça, on parle mal à l'église. Dieu dit, s'il fait encore troisième là, c'est pas pour le parler cette fois-ci. Maintenant, regardez quelque chose que je vais vous faire remarquer au verset 11. Termine le 11 là. Cherchez qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Le mot condamné, regardez, condamné. Donc, celui qui, même si tu te caches pour pécher, même si c'est dans ton cœur, tu vois, Madame Dia, il faut bien, vous aussi. Si tu te condamnes toi-même parce que tu continues à pécher, même dans ton cœur, tu ne veux pas faire ce qu'on dit, tu n'es pas d'accord, tu fais semblant, tu n'es pas d'accord. Le Seigneur dit que tu te condamnes toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux-là, ne vous étonnez pas qu'un moment, on va prier pour eux, il n'aura pas d'effet. Puisque Dieu, lui, sait qui ils sont, qui elle est. Il sait qu'après l'église, là, dans son cœur, la personne n'est pas contente. Il continue toujours à pécher. Or, en le faisant, tu te condamnes comme j'avais pas. Tu fermes le ciel sur ta vie. Donc, si vous avez compris les avertissements du Seigneur, je crois que vous serez sage et vous saurez comment marcher, comment contrôler vos pensées. Moi, je ne suis pas Dieu. Si Dieu ne m'a pas montré quelque chose, je ne peux pas voir. Si tu viens dire non, tout va bien. Je prends le cas de ce qui s'est passé hier. Si on n'est pas venu m'expliquer là, est-ce que je vais être au courant sur la route de ce qui s'est passé?
La preuve, ils sont venus à la maison, je les ai salués. Même j'ai dit, rentrez bien. Oh, je ne sais pas qu'elle a fait des bêtises sur la route. Mais c'est après, ma fille. Mais ça veut dire que sur le champ, là, si elle avait besoin d'une prière, là, j'allais prier pour elle, en ne sachant pas que voilà, quelques secondes, elle a fait des bêtises. Donc voilà comment souvent, comment certains viennent devant les responsables. Vous faites des bêtises dans la semaine, ou bien vous faites des bêtises dans vos cœurs, et puis vous venez. Parce que les bêtises, là, ça ouvre, comme je dis, ça ouvre les portes aux attaques. Donc quand vous comportez, vous péchez là, vous fermez le ciel, vous empêchez Dieu de vous protéger. Donc Dieu quitte. Donc ta maman qui il y a longtemps elle te cherche là, elle ramène les attaques là, les douleurs recommencent. Tu cours maintenant, venir voir les responsables, venir voir les mamans. Mais tu oublies que c'est toi-même par ton péché qui t'es condamné, toi-même. Et à un moment donné, on va prier, il n'y aura pas d'effet. Il y a des gens, souvent, quand on prie, eux, ils prennent nos mains pour dire non, c'est ici, là. C'est ici, là. Non, c'est ici, là. Et il veut que forcément le mal n'a qu'à quitter. Ce n'est pas une histoire de placer bien la main. Non, c'est une histoire, toi-même, là. Il faut arrêter de pécher. Que quand on va prier, là, le ciel soit ouvert. C'est à cause de ça, remarquez très bien, avant qu'on prie bien, avant que Dieu bénisse quelqu'un, Dieu va demander à la personne de se repentir. Et des gens de comportement. Pour ne pas qu'il y ait obstacle. Quand on va prier maintenant pour sa bénédiction, pour sa guérison, pour sa délivrance. Donc quand on prie pour toi et que ça va, mais il faut continuer à rester dans l'obéissance pour que le mal qui est parti là ne revienne pas. C'est Jésus même qui l'a dit. Il dit quand on pêche là, le démon qui est parti là, il dit quoi? Il revient. Arrêtez de fatiguer les gens. Si tu ne veux pas être chrétien, il ne faut pas attendre même qu'on te chasse. Quand même, il faut te chasser, il faut partir. Parce qu'on veut les gens qui nous aident à les aider. Et puis il y a le résultat. Je vous préviens, voilà c'est écrit. Titre 3, 9 à 11. Quand tu pêches là, tu te condamnes toi-même. La prière va dire, mon onction est là, ce que Dieu m'a donné là. C'est intact, mais je vais prier là, il y a rien qui va se passer sur toi. Je vous ai déjà dit, Dieu m'a déjà dit ça. Il m'a dit, ceux qui viennent ici là, s'ils ne sont pas clairs avec toi, s'ils sont hypocrites, tu vas prier là. Il n'y a rien qui va se produire. Dieu m'a dit arrête. Ce n'est pas que j'ai perdu sa présence. Non, il dit ça dépend de la personne qui est devant. C'est pourquoi on ne se précipite pas de prier, comme il est dit dans Timothée. Ne te précipite pas pour imposer les mains aux gens, ne pas que tu sois complice de leur péché. Vous connaissez ce passage? Donc quand les gens viennent normalement là, il n'y a pas à faire des sentiments. Il pitié, il vient prier vite. Non, ce n'est pas toi qui vas le dire. Il faut lui poser des questions. Il faut l'amener à se repentir. S'il est d'accord, maintenant s'il veut raisonner, il veut discuter avec toi, tu lui dis mon frère, tu souffres parler. Regarde. Et puis tu gardes ta onction et ta prière parce qu'il ne mérite pas. Vous allez vous précipiter le sentiment. Mais quand vous précipitez, vous ne voulez pas questionner la personne. Quand vous priez, laissez un résultat. Le démon est là, il rit, mais il te voit de toi. Parce qu'il ne lui a pas dévoilé. Pourquoi on le chasse? Il est là. Derrière chaque péché se trouve un démon. Pourquoi la personne souffre là? C'est parce qu'il y a le péché dans sa vie. Et le péché là, c'est la porte par laquelle le démon est rentré. Il est là. Tant qu'on ne le dévoile pas, il est là. Pour le faire sortir, il est là. Non, elle souffre trop. C'est pas la peine de trop poser des questions. On va passer à la prière. Il faut passer à la prière malade que tu sois. C'est toi qui es Dieu. Tu vas prier, tu vas voir, c'est zéro. Il n'y a rien. Que Dieu nous bénisse. J'ai fini avec cette exhortation. Je voulais remercier aussi tous les frères et sœurs. C'est une information, je sais que beaucoup sont déjà au courant. Votre petite sœur Sarah a eu son examen de quoi? De soutenance du BTS 2022. Elle a eu ça à la semaine. Avec une très forte mention.
dit, il est l'alpha et l'oméga, c'est qu'il a commencé avec les papiers. Je tiens à remercier le Seigneur devant vous tous. Chaque fois qu'il me montre sa fidélité. Parce que cela est lié aussi à mon obéissance. Au prix que je paye pour défendre la vérité du Seigneur. Dieu honore ses enfants, il honore ses serviteurs. C'est pourquoi suivez mon exemple, que Dieu puisse vous honorer aussi. Il puisse aussi honorer vos enfants. Amen. Suivez mon exemple. Vous allez avoir beaucoup d'enfants. Et vos enfants vont aller à l'école. Ils vont sortir. Ils vont travailler. Et ils vont servir. Cela est lié à nous les pères, les mamans, à notre fidélité à Dieu. Il va récompenser ici nos enfants. Même les enfants vont aller loin. Mais à cause de ta fidélité, il va envoyer son âme pour veiller sur l'enfant. Il va le protéger des accidents. Des initiations qu'on tente pour initier ton enfant à la sorcellerie, pour te faire souffrir, tout ça Dieu va. Alléluia. Alléluia. Donc, je suis reconnaissant au Seigneur. Il nous montre chaque fois ça. Et c'est ta fierté. Dieu est ta fierté. Je veux aussi remercier personnellement. Où est Marc? Où est Marc? Voilà. C'est lui qui a hébergé sa petite soeur. Parce qu'elle devait être un peu proche de où elle va aller composer la pêche. Il fallait m'appeler une seule fois, que tout ça allait. Donc ça veut dire que toutes ces réussites-là, il y a eu des étapes où parmi vous avez participé aussi, soit pour la soutenir dans la prière, dans les conseils, et puis le frère Marc l'a hébergé. Vous aimez manger là, c'est comme ça vos enfants, quand ils ont faim, donnez-leur les trucs à manger. C'est ça même. On ne vous connaît pas. Voilà, fait là, c'est ça même. Pour le 350 là. Tu vois le gros pour 350, ils disent ça, ils ne sont pas rassasiés. C'est ça même. Donc 350, il faut 2 boules. Avec les trucs qui sont chers, toi seul, il faut 2 boules de 350, 700. Pour déjeuner seulement, sans compter à midi. Et vite, il rit. Ça mes enfants aiment à checker. Quand on peut souffrir votre maman pour vous, on va faire comment? Matin là. Aujourd'hui, on est obligé, il faut payer à checker aussi, mais dans les. On dit d'autres, quand ils mangent, là, ils ne pensent pas aux autres. On va faire comment? Tu vas les éduquer. Comment ils vont pas penser aux autres. Donc, le fait savoir qu'une seule personne peut finir un petit à checker. Il y a les à checker, souvent demi là. Et les paniers demi. Une personne. C'est moi qui ajoute ça. Parce que vu sa réaction, il dit, mais quand d'autres mangent, ils ne pensent pas aux autres. C'est-à-dire que toi, tu peux finir un petit panier. Les petits paniers poissons là. Toi, tu es assis dessus, toi, sur les bons poissons du laiton là. Quand tu manges au-delà la langue dans la narine des voisins. Comment il est? Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Mangeons, hein, mais pensons aux autres aussi. Pardon. Voilà, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Oui, Ruth, merci. Hier, j'ai parlé. Ta sauce là, c'était. Bon, en tout cas, 19 et demi sur 20. C'est demi sur 20. Sinon, c'est ce qu'elle dit apparemment. On peut passer, j'ai parlé. Elle a fait à Nicolas. Presque tout le monde a mal au ventre. Il dit, c'est Dieu même qui a fait moi, il n'est pas touché avec toi. Vous faites parler votre maman, elle est là, elle dit, mais elle ne comprend pas. Elle doit apprendre quoi à ses enfants là. Et hier,
Tu as mangé ça? Oh. T'as vu Laurent, t'as vu pour toi parler, c'est toi comment? Là. Tu as vu non? Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Au lieu qu'on dise non, non, tu n'as pas pu dormir la nuit là. À cause de son repas là, je voyais les esprits même. On dirait la préparer ça et Satan. Quand c'est comme ça, c'est mauvais. Faut manger pour être libéré, moi pas pour être possédé. Donc, vraiment, faites un effort, pardonnez, hein, ne changez pas. Hein. Chez moi, là, c'est un laboratoire. Pareil, chez Celle, c'est devenu aussi un laboratoire. Hein? Hein, Vito, c'est devenu un laboratoire. Et puis, voilà, chez les autres, les gens, on ne parle pas. Eux-mêmes, là, c'est officiel déjà il y a longtemps. Il y a deux qui sont actuellement dans les machines. On a fait de préparer lui et on appelle Rose et l'autre. Tu as vu, le Seigneur m'a dit. Il dit, ta maman veut te dégager d'ici parce que c'est ici, tu vas te... Ah! Même les démons même confirment ce qu'on est en train de faire dans le laboratoire. Vous avez des bons papas. Je crois qu'ils ont compris ça matin, ils sont en train de bénir leurs parents. Je bénis mon papa, je bénis elle. Vous n'allez pas finir de les bénir. Même vos petits enfants, c'est eux qui vont bénir les enfants. Alléluia! Voilà, soyez bénis. Amen. Voilà, je vous en prie, mettez-moi en joie. Vous avez obéissez. Quand c'est comme ça, c'est bon. Amen. Amen. Voilà. Donc, Marc, merci. Hein? Et Brigitte a dit ça, tu es un bon fils. Je crois qu'il a accompagné même, n'est-ce pas, jusqu'au lieu même de la composition. C'est ça l'amour fraternel. Amen. Nous allons passer maintenant à la parole. J'ai dit, le thème c'est moment de louange et d'adoration à Dieu. Moment de louange et d'adoration à Dieu. Prenez le psaume 100, le verset 1 à 5. On va encore rappeler ce que c'est que la louange et puis ce que c'est que l'adoration. Donc on va voir d'abord ce que c'est que la louange. Psaume 101 à 5 et puis psaume 151 à 6. Ça parle de la louange. Et ensuite on va voir l'adoration. Je vais vous rappeler ce que c'est que la louange, ce que c'est que l'adoration. Et comment on va faire ça. Hein? Benjamin, ça va? Lola, je peux avoir. On y va. France, ça va? Merci. Demain, ça peut aller. Ça continue demain. Hein? Hein? Oui. Tu dois déposer ça. Hein? Bon, ce qui est sûr, vous voyez le responsable. Donc, ceux qui travaillent sur le chantier, je profite pour vous remercier, pour vous bénir. Amen. Amen. Voilà, donc le travail continue. Ceux aussi qui ont été empêchés la semaine là, vous pouvez venir demain. Il y a eu qui est libre demain? Je vais pas dire. Voilà, vous pouvez venir demain pour que ça avance rapidement. Amen. Je vous avais dit ici que je veux faire un effort pour que la fin de ce mois là, on va voir où on va aller. Si possible, même si on peut arriver à tirer les pions là, ça va nous arrêter. Donc vraiment, je compte sur vous. Amen. Les femmes, vous pouvez faire, c'est de prier. On n'a pas besoin des femmes avant. C'est de prier et puis bon. C'est-à-dire si vous voulez soutenir votre papa, laissez un midi, là il prend. Amen. Voilà, il prend pour donner aux frères, peut-être payer la nourriture, bien compléter ciment. Oui, tu veux dire quoi? Oui, parle. Il y a fait sûr que maison la fille, ils sont en train de mettre Paul à manger dedans. Alléluia! Acclamez le Seigneur pour votre vie. Alléluia! Tu as dit ça à ton papa? Bon, c'était... Ou bien c'est quand j'ai parlé là, j'ai senti, on dirait que c'est ça, c'est revenu. Il a expliqué ça à mon grand frère, mais il voulait dire à mon papa. Grand frère, qui ça? Dieu. Ah, d'accord. Ah, raison, c'est la famille. Amen. L'église, c'est la famille. C'est bien, tu as dit ça. C'est bien fait de lui dire, c'est eux-mêmes qui sont à l'œuvre là-bas. Il est sur brique là, il est en haut comme ça.
Il dit Seigneur, il va tomber haut. Il est en haut et puis il taquine facilité. Dieu merci. Le Seigneur a veillé, tout s'est bien passé. Amen. Dieu parle. C'est son interview là, c'est ça. Dieu a dit même c'est lui-même qui va bâtir maison. C'est pas ça? C'est lui qui donne les moyens. Hein? Voilà. Donc, vous souvenez votre papa, hein? Voilà. Donc, voyez le responsable encore tout à l'heure après le culte. On attend. Parce que les travaux continuent. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Petit Marc là, ça va? On va parler de toi. Dès que tu commences à avoir un comportement façon. Mais ça va maintenant? Voilà, donc il faut changer, il ne faut pas faire ça. Hein? Hein? Tu sais, regarde, tu vois l'église, on souffre trop, les attaques des gens. Faut pas, toi aussi, tu vas donner raison à tes parents. Ils vont conclure, ils vont dire c'est à cause de ça, au début, ils n'avaient pas voulu que les enfants viennent ici. Voilà, on a donné mauvais comportement à l'enfant. Or, on ne sait pas lui-même où il allait enlever ça. Or, ce n'est pas nous. Donc, pardon. Hein? Où tu es là, tu es baptisé. Il faut bien te comporter. Une fois là, ta maman est venue, grâce à toi. Hein? Actuellement, elle, ce comportement-là, elle sait vouloir le collègue de venir. Tu vas la décourager. Demain, comment un jour ton enfant peut venir? On m'a même dit qu'il a dit, c'est pas sur le restaurant que lui, il n'empêche pas l'enfant de venir. Mais il n'y a qu'à changer de comportement. Il ne faut pas faire ça. Il faut respecter tes parents. Déjà, si c'est la question d'alcool, tout ça là, eux-mêmes, ils ont compris ta position déjà. C'est ça? Hein? Ils savent qu'ils ne peuvent pas t'envoyer pour fétiche, pour alcool, tout ça. Maintenant, c'est quel nouveau comportement tu envoies? Il ne faut pas faire ça, pardon. Quand c'est comme ça, là, tu as attaqué, c'est des attaques. Hein? Il faut veiller sur toi. S'il y a des choses là, il faut t'approcher des responsables pour les dire, ils vont t'aider. Hein? Tu as compris? Pardon. Il a vraiment, il persévère. Hein? C'est pas aujourd'hui, il est avec nous. Malgré l'opposition. Il faut continuer comme ça, hein? Mais il faut veiller sur toi. Il faut respecter tes parents. Tes parents même, ils t'aiment parce que, vu cette situation-là, ils pouvaient te battre depuis, mais ils sont venus dire aux responsables pour qu'on te parle. Donc ça veut dire que tes parents même t'aiment. Déjà, ils ne s'opposent plus pour que tu viennes à l'église. Donc quand c'est comme ça, là, il faut faire leur joie. Hein? Si c'est peut-être un jour là, ton enfant même peut venir parmi nous à cause de ton bon comportement. Hein? Que Dieu te bénisse. Hein? Donc, moment de louange et d'adoration au Seigneur. J'ai mis moment parce que après cette exhortation-là, s'il y a un peu de temps, on va louer encore. On va adorer. Amen. On va mettre en pratique cela. Parce que Dieu aime la louange, il aime l'adoration. La Bible vient s'asseoir, il siège au milieu de son peuple, il loue et qu'il adore. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, lisons Psaume 101 à 5. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavillons avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Vous voyez très bien, il est écrit ici, psaume de louange. Donc ici, là, il s'agit de la louange. Voilà comment on fait la louange. Psaume de louange. Hein? On dit quoi? Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Amen. Souvent, je suis là, des fois, je vous observe, même ce matin. Pendant la louange, pendant l'adoration, je n'entends même pas des cris. Quand on loue là, vous ne voyez pas les cris que je pousse là. Vous ne voyez pas? Hein? Les cris que je fais. Les cris que je fais. Et puis, vous ne voyez pas toujours que je fais ça. Mais pourquoi vous ne me suivez pas?
Il y a des choses, on n'a pas besoin de vous enseigner. Quand tu suis quelqu'un, quand il arrive un moment et puis il y a un trou, et puis il saute. Toi aussi, tu vas voir. Non, il ne faut pas sauter. Il ne faut pas sauter, il faut marcher. Faut rentrer dedans. Il faut rentrer dedans. Donc, quand on suit quelqu'un, quand il saute, nous aussi on saute. Quand il s'arrête, on s'arrête. À chaque culte, j'écris. Je pousse des cris de joie. Toujours vous voyez, toujours vous voyez. Toujours. Mais jusqu'à présent, vous ne prenez pas tout ça. Hein? D'autres, on n'entend même pas leur son. C'est ça que j'ai dit là. Je dis souvent, je vous ai dit souvent, même si tu ne viens pas devant, mais pendant la louange là, lève-toi. Est-ce qu'on danse le Seigneur assis? Peut-être l'adoration là, on peut comprendre. L'adoration là, tu prends une position bloquée là. Mais louange là, on bouge. On dit louange. Bon, peut-être que tu es fatigué. Ou bien tu es âgé. On peut comprendre. Mais tu peux te lever, rester à ta place et puis battre les mains et puis chanter. D'autres même, ils sont assis. Ils ne chantent pas. Ils ne parlent pas et puis ils sont là. Bon, qui t'a énervé ce matin? Tu es venu chercher quoi? Tu es venu chercher quoi? Hein? C'est pas nous, on vient louer. Les hommes, on les loue chez eux à la maison. Quand on vient à l'église, on vient à la maison de Dieu. Donc, on vient pour louer. On ne se sent pas fatigué. Dans la maison de Dieu, il va te pousser. Et vous allez voir que dans la louange et l'adoration, dans la louange, on peut dire levez-vous, c'est pas ça? C'est une obéissance, c'est un ordre. On dit levez-vous, ça veut dire que c'est ce que Dieu a inspiré à celui qui dirige. Donc on dit levez-vous en le Seigneur. Quand le diable dit levez-vous, quand les chants disent levez-vous en le Seigneur, vous devez vous lever. Quand tu restes assis, tu es dans une position de désobéissance. Ce n'est plus louange que tu vas rendre à Dieu. Ce n'est pas un bon que tu vas rendre à Dieu. Ça, je vous dis ça, je vous rappelle. Celui qui est malade, on peut comprendre. C'est pourquoi souvent vous allez voir, les serviteurs passent. Pour vous toucher, pour dire. Parce qu'on suppose que peut-être que tu n'as pas peut-être entendu. Ça y est, ce bruit-là, donc. On suppose quand même. Il vient te toucher. D'autres même, quand on dit lève-toi, il va regarder le truc méchamment. Tu vois, il s'élève, mais encore en colère. Il se regarde sur celui qui l'a touché. Vraiment, les portiers souvent une surprise. Pourquoi on a dit que c'est puisqu'il est en colère, il va chanter comme les autres? Non. Il est arrêté, mais il est toujours fâché. Là, on est obligé de s'arrêter. Si ce n'est pas, c'est comme on a dit, il est en train de tenir quelques serviteurs. Donc il se lève avec colère, mais il ne chante pas. Il ne bouge même pas un peu. Or, on est en plein louange. Et quand on peut venir te toucher, puis non, tu ne sens pas bien. Le serviteur, c'est un homme qui va comprendre et puis on te laisse. Amen. Ah, c'est un autre. Il faut que Dieu tu mentes. Tu ne sens pas bien. Tu le laisses. Mais Dieu qui sait que tu mens, tu seras béni. Les enfants, ne fermez pas le ciel sur votre tête. Au sale comportement. D'orgueil, d'arrogance. Le Seigneur hait ses comportements. Il n'aime pas ses comportements. On ne peut pas le louer dans un esprit comme ça. Donc, quand on continue au diable, verset 2, on dit quoi? Il n'est pas fini. Vous tous, habitants
de la terre. Quand on dit de pousser des cris de joie là, le Seigneur dit que ça s'adresse à tout, c'est tout le monde. Habitant de la terre, président, il est habitant de la terre. Donc même président, Dieu dit de crier en son honneur. Ministre, il faut crier en son honneur. Député, il faut crier en son honneur. Il faut le chanter. Et tu es ouvrier, il faut crier en son honneur. Tu es femme, tu es homme. Tout le monde, on dit, ça s'adresse aux habitants de la terre. Pousser des cris de joie à l'honneur du Seigneur. Voilà, ça veut dire habitant. Donc c'est pour tout le monde. On est prêt pour regarder quelqu'un. C'est la joie de Dieu. Verset 2 dit quoi? Servez l'Éternel avec joie. Chaque fois, c'est les mêmes qui viennent ici pour danser. Et puis les autres sont toujours des téléspectateurs. On les regarde. Une fois, je l'ai même s'est oublié. Il regarde sa grand-soeur. Et puis sa grand-soeur regardait danser. Jusqu'à même s'est oublié. Il a fait signe, elle ne me voit pas. Ça, c'est quelle façon de regarder les gens? On m'a dit qu'elle veut danser. Tous les phases égliées. Elle veut danser. Mais pourquoi vous venez à l'église et puis vous ne voulez pas danser? Oh, vous savez danser. Hein? Israël dit, vous dansez par saison. Quand vous êtes content. Donc c'est pendant la saison pluvieuse, vous dansez. Pendant la saison sèche, vous êtes énervé. Parce que vous traversez des épreuves, c'est saison sèche, le soleil la frappe. Même dans le foulard, ça frappe, le soleil la frappe. C'est énervé. Je vais dire quoi? D'autres, ils dansent quand ils sont contents. Quand ils travaillent des moments d'épreuve, même on sent, même mouche même qui vient frais. Il ne pas s'asseoir sur lui, là, son visage. C'est quel commandement? Regardez, on reprend, dit quoi? On dit pousser vers l'Éternel des cris de joie. On dit, le Seigneur ajoute la joie là-dessus. La joie. Un chrétien, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Oh, vraiment. Souvent, pendant les louanges là, derrière même là, on n'entend rien. Des fois, ils sont arrêtés, le pas qu'on dit qu'ils sont assis, mais on n'entend rien. D'autres, même pendant la louange, c'est maintenant, ils sont en train de causer. Oh, pardon, arrêtez tout ça. C'est pas comme ça qu'on loue Dieu. C'est pas comme ça qu'on vient rendre culte à Dieu. On vient pour être à Dieu. Donc, quand nous continuons, verset 2, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Allégresse, c'est quoi? C'est une grande joie. Quand tu as l'état même tout. Le portier, quand il te regarde, même il a pitié, il dit c'est vrai, tu as l'état de Dieu venu trop là. Parce qu'on sent que toi-même là, tu n'es pas content d'être avec. Quand tu rentres, tu prends position de prière. C'est le messe. Tu m'as rendu la Sainte-Sainte. Tu te rends plus. Dispose-moi pour te. Donc tu rentres, c'est avec une simulation pour te mettre dessus. C'est dans le but là. Depuis quand il fait ses yeux distants, ça le fait du. Chaque fois. Donc c'est là, ils vont couper on, mais ils envoient l'amour bien couper on. En plein but là. Tu n'as pas fait ça à la maison. C'est dans la présence de Dieu. Oui. Quand tu sais, ils vont nettoyer les nez. Quand on met des cœurs comme ça, on dirait. Il n'est pas sonné en fait. C'est de ton moteur pour arrêter. Sans compter ceux qui ont honte. On ne vient pas louer qui est dans la honte. C'est passé, mais quoi? Trois, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Donc la louange, c'est une reconnaissance. Ensuite, nous sommes son peuple. Oui. Et le troupeau de son pâturage. Vous voyez, Dieu t'a aimé. Il t'aime toujours. Il ne faut pas dire qu'il m'a abandonné, il ne me donne pas ceci, il ne me donne pas ça. Donc je ne chante pas. On dit, frère, à quoi? Je ne suis pas content de Dieu. Laissez-moi commencer. Si je suis venu, il y a qu'à dire merci, si je suis venu ce matin. Il allait rester à la maison. Mais ne me dérangez plus. Laissez-moi tranquille. Ce qui est là, c'est un point de vue. Non.
pas faire ça. Libère-toi. Il faut le laisser te conduire selon son temps. Amen. Amen. C'est comme, tous ceux qui rétrogradent là, c'est les gens qui ne sont pas contents de Dieu. C'est les mécontents. Ça fait qu'à un moment, non seulement tu ne vas plus adorer le service comme il se doit, mais tu vas même rétrograder. Tu es dans le péché, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. La Bible dit, soyez toujours joyeux, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand Dieu t'appelle là, il sait à quel moment il va te donner ceci, il va te donner cela. C'est comme ça. Regardez nos enfants, il y a des choses quand ils veulent là, mais tant qu'ils ne sont pas arrivés, on ne les donne pas. L'enfant va pleurer, il va trouver que sa maman est méchante. Hein? Mais après, quand il va grandir, il va remercier sa maman. Alléluia. C'est comme ma petite là, elle est montée et puis elle a pris ciseaux. Il dit, elle a mis ciseaux dans sa main, elle va se blesser ça. Mais quand on l'a arraché, elle était fâchée comme ça, elle regardait, c'est lui-même qui a pris ciseaux. Ça lui, il est dans son cœur, il ne m'aime pas. Mais quand elle va grandir, elle va dire, tu m'aimais. Elle va comprendre que c'était pour son bien. Un enfant qui va vers le feu, on s'en va. On le laisse partir. On le laisse partir. Et quand on le prend, c'est là qu'il pleure. Il a fait quelque chose qui brille. On allait jouer ça. Ça fait des éclairs. C'est joli comme ça. Jaune, rouge. Il fait aller jouer ça. Et puis toi, tu le récupères. Vous allez voir ses pleurs. Dans son cœur, là, ses parents ne l'aiment pas. Il veut aller jouer avec le jeu de lumière qui brille. Jouer ça. Il ne sait pas que si la vie sa main dedans, là, ce n'est pas quelqu'un qui va le dire. Les enfants qui ont touché, par exemple, mamie chaud, ou bien ils ont touché le feu là, ce n'est pas quelqu'un qui les a dit. Voilà. Sa voix là arrive jusqu'au goudron. Et bien, il prend l'enfant qui est obligé de le consoler, on met sel, on met quoi. Demain, quand il regarde le coin là, il ne va pas partir. Il va. Feu là, ça l'appelle. Donc, c'est comme ça. Donc, quand on est enfant là, il y a des choses que tu désires. Mais quand ce n'est pas le moment, si on te donne là, ça va te faire du. Voilà, ça va te faire du mal. Parce que tu es un enfant. Tu ne sais pas utiliser ça. Mais c'est pourquoi on ne laisse pas couteau dans la main des enfants. On ne laisse pas ciseaux dans la main des enfants. Il pas des tout petits. On ne laisse pas. Il va se faire du mal. Et c'est toi le grand, on va prendre pour responsable. Parce que toi tu es intelligent. Lui il n'est pas encore. Donc tu dois veiller sur. Le loyer du feu. Le loyer des escaliers parce qu'il fait tomber. Donc il y a des choses quand l'enfant veut en donner. Et nous sommes, quand on devient chrétien, nous sommes des enfants de Dieu. Quand tu n'es pas encore mûr, il y a des choses, Dieu ne te permet pas, donc ça va te faire du mal. On t'apprend, quand tu deviens chrétien, c'est un apprentissage. On t'apprend maintenant à connaître Dieu. Un apprenti, on ne donne pas 10 ans là. Elle dit les passagers. Il est apprenti, il n'a pas fini d'apprendre. Il met des fois avec les cadavres, il les prend avec ça. Ou il doit freiner la fuite de vitesse. Parce qu'il n'a pas encore la maîtrise. Ce que j'ai dit, le monde sait ça. On ne donne pas 10 ans à un véhicule là où il y a 40 personnes dedans. On ne donne pas un apprenti. Il ne connaît rien encore. Parce qu'en temps normal, quand on te donne une voiture, en réalité, tu n'es plus apprenti, tu es chauffeur. Ça veut dire que tu as dépassé cette étape-là. Tu as fait ta formation, tu as réussi. Je peux te donner maintenant une voiture. Tu n'es plus apprenti, tu es un chauffeur. Tu ne peux pas regarder très bien. Quand les apprentis prennent des voitures, hein, vitesse là, ils dépassent même le chauffeur qui la donne. Et ils rompent. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il était assoiffé du volant. Mais de toute façon, il accélère là. Sa formation n'est pas encore. C'est parce qu'il est assoiffé. Il croit que c'est un jeu, il va lui renverser les champs. Remarquez très bien, quand ils arrivent,
nouveau goudron vers Fouchi là. Allez, souvent, donne ça à chauffeur. Et on donne ça à l'apprenti. Vous regardez la conduite change. Il veut faire rallye. Ça veut dire qu'en réalité, on doit toujours surveiller. L'information n'est pas faite. Quand on roule, on est prudent. Quand on use la route là, quand tu tombes sur une route là, tu peux aller à 120. Voilà. Mais quand tu rentres en ville, on te dit qu'il faut réduire la vitesse. Parce qu'il y a des endroits où on fait la vitesse, des endroits où on ne fait pas la vitesse. Quand il y a d'autres dames, on te dit ici, la vitesse, là, quand tu vas arriver là, si tu arrives là, quand tu veux freiner là, ça va te balancer. C'est à d'autres dames là. Et il va faire l'équilibre du volant à l'eau. Donc tout ça, on apprend. Et quand tu n'es pas encore arrivé, on ne te donne pas. C'est pas parce que les gens ne veulent pas que tu conduises. Tu n'es pas encore prêt. C'est comme ça avec Dieu. Ne vous craignez pas. Alléluia. Pourquoi ça quelqu'un dit, moi j'ai donné ma vie au Seigneur? Non, il n'y a rien, Jésus rien. Moi, ils n'ont pas encore pris. Je vous dirai ça, on va trop attendre. On t'attend dans 6 mois. D'autres même 6 mois n'arrivent pas. Hier, j'étais à la ville, je me lavais, il y a un coin de cabaret. J'ai vu Innocent avec son ami. Concubin des choses là. C'est ce que j'ai chassé. Les deux se suivaient, ils sont sortis des cabarets. La bête est sortie là. Toi qui as évangélisé, toi qui as parlé aux gens, c'est Jésus qui est bon, c'est lui le chemin. C'est pas où ton argent reste. C'est ça, moi j'ai dit, mais quand vous dites que moi je suis faux pasteur, vous dites à m'insulter. Mais en temps normal, là, même si vous êtes quitté ici, vous devez toujours être chrétien. Et puis chercher, puisque vous dites que moi je suis faux pasteur, je suis fausse église, maintenant vous devez chercher une bonne église où vous êtes toujours chrétien. Parce que vous êtes en train de démontrer qu'on dirait que en dehors d'ici là, vous ne pouvez plus être chrétien. C'est que je suis dans la vérité. C'est que je suis un vrai homme de Dieu. C'est-à-dire que quand vous me quittez, vous ne pouvez plus vous retrouver spirituellement. C'est que je suis un vrai homme de Dieu. Donc vous devez rester auprès de moi. Si vous me quittez, c'est pour aller reprendre les péchés passés. C'est pour aller reprendre les abominations. En ce moment, restez à moi. C'est que je suis un vrai serviteur de Dieu. Parce qu'on quitte un faux pour aller avec un vrai pour servir Dieu. Mais vous quittez quelqu'un, vous dites qu'il est faux. Maintenant, vous quittez, c'est pour devenir pire. Ah, c'est pas la peine de partir. C'est que ça veut dire que où vous êtes parti, là, c'est là-bas, vous êtes parti sur le faux. C'est le faux. On m'a expliqué comme ça à la doc là que ils ont demandé s'il y a un pasteur pour prier. On dit, type qui a fini de prier là, on lui a déposé deux bouteilles de vin. Il était en train de taper ça. Lui qui a fini de prononcer la bénédiction. Non, je veux dire quoi? Je veux dire qu'il y a des églises où, quand tu t'en vas là-bas, là, tu deviens pire, plus fort quand même. Parce qu'ils vont t'encourager à vivre dans le péché. Et Dieu aveugle, il ne voit pas. Dieu aveugle. Donc, voilà la louange. Alléluia. Amen. Entrez dans ces portes avec quoi? Avec des louanges. Ça veut dire que quand on vient là, on est déjà prêt pour la louange. Il y a d'autres personnes qui veulent pouvoir louer. Ils sentent. On fait un sac de 5 kilos. Je vous dis 5 kilos. On va chercher à se lever à 5 kilos. Toi qui as 50 kilos, un sac de 5 kilos. Toi qui as 5 kilos, quand tu soulèves, c'est lui qui te renvoie. Il te renvoie. Et c'est quelque chose comme ça, tu me vois souvent. C'est-à-dire, ils sont venus là, ils ne sont pas prêts pour tout ce qui va se passer. Or, la Bible dit, quand tu rentres même déjà dans les portes là,
Tu es prêt pour la louange. Voilà le comportement. En tout cas, voilà le comportement que Dieu demande. Hein. Quand on rentre dans sa vie, je suis en train de vous montrer. Voilà l'attitude. Voilà pourquoi Dieu ne pas Dieu dit, voilà quand on rentre, voilà l'attitude qu'on doit avoir. Vous avez vos Bibles là. Dans les parvis avec des cantiques. Les parvis, ça c'est dans la cour. Bon, c'est-à-dire peut-être qu'il n'est pas encore l'heure. Tu es arrivé, il n'est pas encore l'heure, mais déjà dans la cour, tu es en train de chanter le Seigneur. Ou bien tu arrives avant de rentrer là. C'est-à-dire tu viens avec, c'est avec chant. Tout le monde sait que tu es en train d'aller à. Donc déjà dans les parvis, tu es chanté là, arrivé ici. Mais c'est que si ton cœur est déjà dans la louange, ton cœur est déjà. Donc, c'est dans la cour de l'église, ils sont actifs. Tu as vu la scène là? Vraiment? Ici, on ne fait pas ça, hein? Il n'y a pas de vraiment Dieu ici. Ici, là, c'est pour. Voilà, il a répondu au dehors. Ici, là, c'est pour louer le Seigneur. Il vous attend dehors. C'est pour louer, il faut les contrôler. C'est pour louer le Seigneur. Il ne faut pas vous critiquer quelqu'un. Ma vie, là, c'est la cour. Ensuite, tu as entendu quoi? Célébrez-le. Oui. Bénissez son nom. Voilà tout ce qui doit sortir de nos bouches. Ensuite, Car l'Éternel est bon. bon. Sa bonté dit toujours. Il ne faut jamais vous allez dire que moi je ne vois pas ce que Dieu fait dans ma vie. Il ne faut pas dire ça. Tu ne vois pas ce qu'il fait dans ta vie. Mais pourtant, tu es sur tes deux pieds, tu vis. Et vous savez, cette nuit-là qui est passée là, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas levés. Je vous dis, il y a des gens qui sont morts cette nuit-là. Ils ont dit à demain, ils sont restés dans la nuit. Ils sont morts. Quand tu te lèves, tu vois que tu as la vie. Tu continues dans tes choses comme Dieu. Tu ne vois pas ce que Dieu fait. Depuis, tu ne donnes pas cela. Quand il ne te donne pas, c'est passé selon lui son plan. Soit ce n'est pas ce qu'il a révélé pour toi, ou bien ce n'est pas le. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. S'il ne t'aimait pas, il allait te tuer. Tu ne développes pas, il laisse les tout mauvais. C'est parce qu'il pense à toi. Il n'a pas permis à la mort de te prendre. Est-ce que vous savez que le sommeil là, c'est la mort? Est-ce que vous savez ça? Le sommeil là, c'est la mort. Mais quand ton esprit ne revient pas maintenant, pourquoi tu vas te réveiller? C'est comme tu as continué ton sommeil. Je vous apprends, pour ceux qui ne savent pas, le sommeil là, c'est la mort. C'est pas quand on dort, on est inconscient. Les voleurs, ils viennent. Pourquoi ils viennent la nuit? Parce que la nuit, les gens sont morts. Donc, il peut rentrer et puis venir faire ce qu'il veut. Prendre ce qu'il veut. Maintenant, toi que le bruit te réveille, tu as permis que ton âme réveille. Tu vas chasser. Quand tu vas faire du bruit, tu vas savoir que tout le monde n'est pas mort dans la maison. Le sommeil, c'est la mort. Les éléments ont dit venir mort parce que on sait qu'on va se réveiller. Mais pour certains, ils continuent. Ils se réveillent. Là, on continue, il est vraiment mort. Sinon, le sommeil, c'est la mort. Cette nuit-là, tout le monde est mort. Tu as regardé, il dit là. Lui là. Il y a des gens qui sont partis, ils ont continué. Mais le problème, est-ce qu'ils étaient prêts pour rencontrer l'au-delà? Est-ce qu'ils étaient prêts? Il ne faut pas mourir dans la colère. Il ne faut pas mourir dans les bulles, dans le vol, dans le mensonge. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas, ça est là. Il faut aller rendre la personne. Alléluia. Il faut aller demander pardon, tu vas rendre la personne. Il ne faut pas mourir avec ça. Sinon, ton enfer est clair, comme si tu es. Ensuite, Psaume 150, le verset 1 à 6. À cause de la loi même, je voulais qu'on finisse et puis on va chanter. 150, allons-y.
Louez l'Éternel. Oui. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez Dieu dans son Sanctuaire. Psaume 150, du verset 1 à 6. Sanctuaire, c'est dans l'église. Alléluia. La Bible dit de le louer. Allons-y ici. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Puissant, oui, c'est partout, oui. Vas-y. Louez-le pour ses hauts faits. Oui, vous avez vu, non? Donc, on le loue pour ses hauts faits. Les miracles, les bienfaits, les témoignages, voilà. Pourquoi le témoignage, c'est la louange. Il ne faut pas rendre témoignage. On y va. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Voilà. Sans grandeur. Dieu est puissant, Dieu est fort, on le loue pour tout ça, oui. Louez-le au son de la trompette. Voilà. On peut accompagner la louange avec les instruments de musique. Voilà ce que ça veut dire. Il va citer tout ça ici. Hein? Donc, on loue le Seigneur avec les instruments de musique. Ici, on parle de trompette. Quand c'est trompette, il y a des églises qui disent non, on ne va pas utiliser la musique dans l'église, ceci, cela. Cela, ils n'ont rien compris dans la parole. Si Dieu dit de louer les instruments, si tu n'as pas d'instruments, d'accord. Amen. Tu n'as pas les moyens, d'accord. Mais quand tu dis que c'est interdit, donc même si on a les moyens, tu ne pas acheter. Là, c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Et ces églises-là, ces personnes doivent se repentir. Voilà, ça c'est écrit. On le louait les instruments. La trompette, oui, ensuite. Louez-le avec le luth et la harpe. Le luth et la harpe, tout ça, c'est les gens, guitare, tout ça, oui. Louez-le avec le tambourin Tambourin, et avec les danses. les danses, voilà. Donc, avec tout ces, la louange est accompagnée de danses. Ouais, donc, on ne s'assoit pas. Hein? Donc, vous qui dansez ici, là, vous faites du bien. Alléluia. Amen. Le Seigneur est content. Vous êtes dans sa parole. Maintenant, vous qui ne dansez pas là, et surtout les jeunes, là, les Salomon, vous êtes encore jeunes, là, vous attendez quoi? Hein? Vous attendez quoi? Hein? Dansez le Seigneur. Hein? Aussi, dansez le Seigneur. Hein? Hein? Il y a certains là, on n'a même pas besoin de leur dire ça. Voilà, tout ça, ils sont des champions, ils ne viennent pas de parler de ici là. Hein? Non, ils maîtrisent ces jeux de reins, là, ils maîtrisent ça. Hein? Ils maîtrisent ça, on devrait les mourir. Non, et le gars, il fait, il fait façon de chercher. Les petits la bouche, non. C'est vrai que c'est sa femme qui a pris ça, mais vraiment. Il est trop fort dans ça. Hein? Mais il y a d'autres qui dansent par saison. C'est pas occasionnellement. Le grand Romain, lui qui mange. Il a fait quoi ici dimanche? Romain. Il était sous? Il était sous le Saint-Esprit. Rosa, non. Ne jouez pas ma fille, là vous dépassez le ciel. C'est le diable qui veut la perturber là, mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Amen. Ce qu'elle a dit, c'est ça. Il est d'accord avec moi? Amen. Vous voyez les gens comme les Romains comme ça, ils ne pleurent pas facilement. Même au funérailles, ils ne pleurent pas. Hein? J'ai dit, les gens comme les Romains, ils ne comme moi. Même au funérailles. C'est pas qu'il est content, mais il y a des gens là. C'est comme, c'est-à-dire, ils sont nés comme ça, c'est-à-dire, pleurer là, c'est pas facile. Donc, quand il y a un deuil, c'est-à-dire il est touché. Il est touché, c'est pourquoi il est là-bas. Il est touché, ça le fait mal. Mais pour les larmes là, pour sortir, pour exprimer sa douleur là, ça sort. Larmes là, en tout cas, les larmes sont rares. Mais le Seigneur l'a fait fort. On va dire, derrière moi, il a fait. Il va chanter ça. Amen. Salut sa femme derrière là-bas. Alléluia. Amen. Voilà, donc, on était où la diacre? Vas-y. Louez-le avec les instruments à cordes. Oui. Et les chalumeaux. Voilà. Tous les chalumeaux, les instruments, c'est tous les instruments qui émettent des sons. Le louer, tout ça. Oui. Louez-le avec les cymbales sonores. Voilà. Vas-y. Louez-le avec les cymbales retentissants. Voilà, vas-y. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Donc ici, la Bible est en train de nous montrer que c'est tout le monde qui doit louer le Seigneur et on peut l'accompagner notre louange là
avec les instruments. Hein, tous les instruments, tout ce qu'on a comme instrument, le basso, ou encore tout ce qui met un son, même si c'est casserole, oui, tout ce qui émet un son. Tout ce qui émet un son, guitare, piano, tout ce qui émet un son, même tu comptes la chaussure, si ça fait bruit là, tu tapes et puis on accompagne la voix. Tout ce qui émet un son. Un bon son, quoi, à la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur la louange. Amen. Donc, la louange, la Bible dit que c'est pour chanter ses bienfaits, ses hauts faits, chanter sa puissance, de célébrer et d'accompagner ça avec tout ce qu'on a comme instrument de musique. Voilà, c'est clair. Alléluia. C'est lié encore, c'est lié. Avant-hier, le responsable, Gasson, il a fait une son que le temps, on a pas le temps en Dieu. C'est pas ça, Gasson? Dans ce lieu où on est, là, c'est son son, il explique. C'est quand tu as vu ça? Le lundi. Lundi, voilà, c'est son son. On a bâti le temps, puis que c'était grand, et que c'était assez bon. Même certains rétrogrades sont revenus. Même il dit, même à l'usine là-bas, il y a eu certains travailleurs qui étaient convertis parmi nous ici. C'était grand. Et qu'on devait prolonger en hauteur. C'est là qu'il dit, mais ça là, on dirait, il y a entre Emmanuel et tout son frère. Il y a quelqu'un qui a vu ça aussi. Voilà. Oui, tu veux dire quelque chose? Donc, moi, dans mon esprit, c'est en hauteur. Dans ton esprit, depuis longtemps. Depuis longtemps. Alléluia. Oui, dis-le aussi quelque chose par rapport à ça. Hier, oui, j'ai fait le son. Oui. Le frère était grand. Il y avait cette période des malades qui étaient là. Je me demandais est-ce qu'il va payer lui aussi. Il y a cette chine. Si je te le vois, il va dire non, que papa arrive à payer. C'était grand. Le temps était grand. Et Dieu soit loué. Quand ça se répète, Dieu est fidèle. Il a arrêté de Dieu et ça ne sera plus loin. Alléluia. Quand tu lui as dit, le Seigneur m'a dit non, c'est comme il m'a arrêté de laisser travailler. C'est lui qui conduit son œuvre. Alléluia. Amen. Je suis poussé à dire, voyez, ça se répète maintenant, je suis poussé à dire au diable, on n'a qu'à changer de langage. On n'a qu'à dire non aux femmes pour la construction du temple. Il ne faut plus, on va dire achat des. C'est ce que j'ai envie de dire. Amen. Et j'ai eu encore cette force quand Gasson m'a appelé. Il m'a expliqué le son. D'ailleurs, j'ai un prophète. Abraham a prophétisé sur la montagne de Morica. Amen. 2000 ans après, sa prophétie c'est. Si c'est vraiment un prophète de Dieu, la prophétie, même si elle tarde. Amen. Amen. Deuxième camion qui arrive. Ésaïe 6, 1 à 5. On a beaucoup de choses à dire sur la louange. On va parler un peu aussi de l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Comment on adore? Je vous dis ça va. Vas-y. Ésaïe 6, 1 à 5. Vas-y. L'année de la mort du roi Osias, Oui. je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé.
Et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre en pleine de sa gloire. Alléluia. Vous voyez l'image, la vision que Dieu montre au prophète. Comment Dieu est adoré par les hommes. C'est comme s'ils étaient face à face. Hein? C'est comme Blé est face à face avec Yayo, il est face à face avec telle sœur. On se tourne face à face. L'autre dit Saint, l'autre aussi répond Saint. Saint. Voilà ce qui s'est passé. L'autre dit Saint, l'autre dit Saint. Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est pleine de sa gloire. C'est pas un jeu. L'adoration. Ensuite, qu'est-ce qui suit? Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Vous voyez, la maison, quand il criait Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire, la présence de Dieu est en train de descendre sur la manifester. Et on voyait ça en forme de fumée. Elle se manifeste de plusieurs manières. On voyait ça en forme de vous remarquez que quand on est plongé dans l'adoration, la présence de Dieu se manifeste. Tout peut être saisi par cette présence-là. Le Saint-Esprit, il peut y avoir des paroles en langue, il peut y avoir des prophéties, il peut y avoir des interprétations, il peut y avoir des délivrances. En tout cas, l'Esprit, il y a des signes. Dieu vient siéger, Dieu vient pour se glorifier. Regardez ce que les gens disent. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les gens, ils voyaient la main de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, ce matin on est en vie, mais c'est la gloire de Dieu. Mais combien de personnes s'en rendent compte? Combien même des chrétiens s'en rendent compte? D'où sont énervés matin, ils sont debout matin énervés. Comme j'ai dit, je me répète, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vois pas la main de Dieu. Mais pourtant tu t'es réveillé, tu vis. Dieu est en train de pomper le souffle de vie en toi. Tout ça, c'est la gloire de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui est en train d'agir. Et toi, tu as aveugle, tu vois rien. Parce que tu as faim. Même le fait d'avoir faim, il faut bénir. Parce qu'il y a des gens tellement ils sont malades. Ils n'ont pas l'âme. Quand ils sont en train de mettre. On met la nourriture, on sait qu'ils doivent manger ça pour avoir la force. Quand ils mangent, toi tu as faim, puis tu es énervé. Vous voulez que je mange? Il y a des gens même en force, mange. Il ne sait pas s'il ne veut pas manger, mais il est attaqué. N'eût été la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, il va rester dans ça, va continuer à dépérir jusqu'à mourir. Et on est là. Viens louer pourquoi? Moi je ne vois rien dans ma vie. Tiens, je ne vois rien, je ne vois pas de la main de la vie, je vais louer. Voilà ce que je dis. Après, le fils, ce que j'ai mangé. Oh, oui. Tu as pu marcher pour venir au fils. Et les paralytiques. Et ceux qui n'ont pas de prix. Et ceux dans la semaine là, une voiture les a percutés. On a amputé, on a coupé le pied. Malgré que toi tu as faim, et Dieu a protégé tes pieds. Tu étais dans les dînes toute la semaine. On n'a pas eu d'accident. Il y a ton ami, on a coupé son pied. Tu trouves que Dieu n'a rien fait, ne fait rien pour toi? Non, on doit se répondre. Faites un tour dans les hôpitaux. Vous savez de quoi je parle? Faites un tour dans les hôpitaux, dans les CHU, dans les cliniques.
J'ai écouté le témoignage d'un sataniste là. Il était en train de chercher, on n'a pas encore eu chose. Le témoignage, c'est ça. Mais il dit, et vous êtes au courant de ça, il dit dans les cliniques, là, dans les hôpitaux, les francs-maçons, les fondateurs, ils ont fait des pactes avec le diable. On a déjà étudié même à Emmanuel Amos. Et qu'en temps normal, dans les hôpitaux, là, c'est pour aller donner la vie aux gens, c'est pour aller sauver les gens, c'est pour aller guérir les gens. Qu'aujourd'hui, là, les hôpitaux, là, ce sont des lieux de mort. Il dit, vous ne remarquez pas, les gens sont remplis dans les hôpitaux. Les gens sont remplis. Il dit, les soins qu'on fait là, ce n'est pas pour qu'ils soient guéris, hein. C'est pour qu'ils meurent. Et cet ancien sataniste là, roi de Satan, il dit, c'est à cause de ça, ça on vous prêche ici, c'est à cause de ça, il dit, même avant d'aller à l'hôpital, il faut prier pour recommander tes soins au Seigneur. Il ne faut pas croire que tu t'en vas à l'hôpital pour te soigner, pour être guéri. La mort t'attend là-bas. C'est celui qui a créé la clinique là. Satan lui réclame du sang. Il dit c'est rare que les propriétaires des cliniques, des cieux là, c'est rare que ce ne sont pas des francs-maçons et des satanistes. C'est rare. Et ça, vous savez que c'est vrai. C'est rare que tu vas trouver un président qui n'est pas franc-maçon, qui n'est pas sorti. C'est rare. Même les directeurs de société, des francs-maçons, des satanistes. Et ils ont tous besoin du sang humain. Et quand ils vont voir les Satan les permet de réussir à l'aide du sang. Notre monde là est en danger. Satan crée des guerres. Quand ces réservoirs de sang sont finis, mais presque finis, il crée des guerres pour remplir ces réservoirs. Il dit quand tous ces réservoirs de sang sont remplis, il arrête la guerre. Tu vois, les gens, à un moment, ils sont se réconcilier. Vous croyez que c'est de vous-même. Tous ces réservoirs sont, même le petit pot qui restait là, tout est rempli de sang. Tout. Bouillon, tout est rempli de sang. Il n'y a même plus de place. Il dit bon, on va arrêter là. Et le reste du sang, c'est pas on va mettre. Et il a le sang pour un bon nombre de mois ou bien d'années. On voit un peu, il y a un peu d'acalité, un peu dans les coins, l'année se calme un peu. Mais le sang là, c'est ça, ça me dit, donc ça va finir. Ça va finir. Donc on va reprendre encore. Et quand on boit l'eau, c'est quand on mange, on boit l'eau. Or, ça nourriture, c'est quoi? C'est l'enfer. Et c'est pas du seul. Tous ces agents aussi, ils vivent du sang et là. Tant que le satanisme ne peut jamais s'arrêter. Le jour où le satanisme s'est arrêté, c'est que les gens ont cessé de manger la chair humaine et de boire le sang. Mais tant que Satan existe, et c'est démons, les agents, la sorcellerie, c'est nous les enfants de Dieu, les délicats, par nos prières, par notre consécration, nous pouvons arrêter l'action de Satan, ou bien réduire l'action des ténèbres, ou bien bloquer l'action des ténèbres. Mais il y a combien de véritables personnes? Comme j'ai dit, celui qui a pris des bénis, on a déposé 2 grains dedans. Ça veut dire que ta prière ne peut même pas arriver. Les 20. Pendant qu'il boit la Satan pisse sur sa tête. Ils voient des mal à la tête, ils ont pissé sur toi. Parce que tu es un faux chrétien. Alléluia. Amen. Saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Voilà comment on l'a. Apocalypse 5, 11 à 14. C'est là on va arrêter. 5, 11 à 14, oui. J'ai regardé. Apocalypse 5, 11 à 14. On y va. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et les nombres étaient des milliards et des milliards
et des milliers de milliers. Alléluia. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter. Quand on parle de milliards, tu ne peux pas. Ils étaient tous autour du trône. Alléluia. Ils étaient tous autour. Ils sont autour du trône. Pour faire quoi? Allons-y, suivez. Oui. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Arrête-toi. Il s'adresse à qui ici? Regardez, tous ces milliards d'anges, des milliers d'anges, ils sont en train d'adorer l'agneau. Jésus-Christ de Nazareth. Là-bas, on n'appelle pas Jésus. Parce que Jésus veut dire sauveur. Il a pris ce nom-là pour nous, pour venir sur la terre pour nous sauver. Alléluia. Amen. La parole ou bien la parole. Alléluia. Vas-y. L'agneau. Vas-y. De recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc il y a l'adoration et il y a la louange. Alléluia. Oh, regardez, on dit bien, ils étaient tous autour du trône. Et autour du trône, ils sont en train de s'adresser à l'agneau. Comment Dieu est là, et puis on dit, l'agneau mérite la puissance, la force, l'honneur, la louange, l'adoration au siècle des siècles. Donc l'agneau la sait. Même si c'est sur la terre, si on peut comprendre. C'est au siècle de Dieu. C'est ça qu'on est en train d'adresser l'adoration comme ça à l'agneau. Quand tu vas rester là, tu vas dire Jésus, c'est qui? Et sans passer de lui. Bouddha est venu, Confucius, Jésus il est comme les autres prophètes. Tu réfléchis bien sur ce que tu dis. Quand il mourait pour nos péchés, il a dit dans quoi je ressusciterai. C'est pas lui qui est venu annoncer qu'il est sorti de troisième. Alléluia. C'est un ange puissant que Dieu a envoyé le dimanche matin qui est descendu du ciel à la suite d'un fort tremblement de terre. Comme lisait le livre de Matthieu. Et quand l'ange est descendu là, alléluia, ça veut dire que son éclat, c'est un ange. C'est pas l'agneau, c'est pas le fils de Dieu. C'est pas l'archange qui est supérieur. C'est pas, ça veut dire un des anges. Mais regardez, pour qu'il vienne, pour faire son entrée sur la terre, pour annoncer que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Il y a eu un tremblement de terre qui a annoncé son arrivée sur la terre. Donc celui qui vient annoncer qu'il est sorti du tombeau, regardez sa puissance. Avant qu'il va descendre, sa venue est précédée d'un tremblement de terre. Et il vient, on dit son aspect est plus que le soleil. C'est-à-dire que tu ne peux pas le regarder. À cause de sa puissance là, tu ne peux pas le regarder. Or, ce n'est qu'un ange. Alléluia. C'est pas ça? Ce n'est qu'un ange parmi les anges de Dieu. Oh, Jésus est Dieu, supérieur donc aux anges. Mais regardez la puissance même de l'ange. À côté, là, dans les gazons, on dit tous les soldats qui étaient venus garder le tombeau de Jésus. On dit chacun a commencé à pisser, à faire la diarrhée.
On dit qu'ils étaient à moitié morts. À la vue de l'ange. C'est que d'autres disaient que c'est fini. Pourquoi ils ont accepté de garder le corps de Jésus? C'est leur mort, ils ont cherché. Mais l'ange s'occupa d'eux. Tout ont reculé les esprits. Ils étaient évanouis. L'ange attendait seulement les premiers disciples pour leur dire qu'il n'est plus dans le tombeau. Il n'avait pas à faire. Il a roulé la pierre, et puis on dit il a fait ça comme un tabouret, il est assis là-dessus. On dit pierre, il faut plusieurs personnes pour rouler. Il a pris son doigt, il a tiré pierre, il a dit il s'est assis. Il attendait les barils de Baradala, les premiers, après ils sont arrivés, et puis celui que vous cherchez les plus. Vous attendez pour vous donner la mise en prière, et susciter, vous attendez. Ça va venir aussi le terrible. Une vraie adoration. Il mérite qu'on lui donne la première place dans notre vie. Alléluia. Il mérite que quand tu le chantes, quand tu le cries, même chez toi à la maison, c'est vrai que tu ne vas pas crier pour déranger les voisins. Mais la Bible quoi? Que nous lui appartenons. Et tu dois savoir qui est Jésus pour toi. Donc même quand tu murmures même, regarde Anne, elle priait. On n'entendait pas sa voix, mais elle était au sérieux, elle était concentrée sur ce qu'elle faisait. Jusqu'à même les heures passaient, elle ne s'en rendait pas compte. Elle a dû dans la prière sans le savoir. Parce qu'elle savait qu'elle était devant l'Éternel. Elle était devant le Seigneur des Seigneurs, le Père des Esprits, à qui appartient sa vie, que c'est lui seul qui peut décanter sa situation, qui peut la répondre. Et c'est ce que Dieu a fait. Dans son sérieux, Dieu a touché le cœur de Dieu. Tout ça, quand la Bible nous explique tout ça là, c'est pour nous comprenons que le Seigneur est digne de recevoir notre adoration. Et l'adoration doit se faire à la dimension de sa personne. Arrêtons de s'amuser dans la vie chrétienne, de s'amuser à l'église, de 1, 2, 3, de s'emporter, 1, 2, 3, de s'énerver, 1, 2, 3, de se plaindre. Non, le Seigneur n'est pas à ce niveau-là. Il n'est pas à ce niveau-là. Il est digne que nous lui rendons l'honneur, le respect, la crainte et la gloire. Il est dit qu'en lui, là, on ne s'inquiète plus. Parce qu'il est capable de te sauver, de te délivrer, de t'arracher à la mort, même à Satan. Alors, ton inquiétude là répond à quoi? Tu as une assurance en Christ. Tu t'inquiètes de quoi? On dit quoi? Il mérite la richesse. C'est-à-dire que c'est l'argent que tu veux. Celui que tu adores, à lui appartient la richesse. C'est quoi? La maladie de fatigue, à lui appartient la guérison. Parce que nous sommes guéris. Alors c'est quoi? Les attaques, les combats, la Bible dit qu'il est le plus que vainqueur. Donc, notre inquiétude n'a pas de raison d'être. Pour ton avenir, il dit c'est les projets qu'il a formés pour nous, les projets de bonheur et non de malheur. Le Christ répond à tout. C'est pourquoi pour toutes ces raisons-là, c'est notre cœur qui doit l'adorer comme nous de la bouche. C'est tout notre cœur qui doit le magnifier. Parce qu'en lui, nous avons toute l'assurance. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, changez votre manière de le louer quand on se rassemble. Je vous demande pardon. Le Seigneur, il mérite plus que ça. Il est Dieu. Il est digne de louange. Regardez, on dit des milliards. On ne peut pas compter les anges. Oh, un seul ange. Je vais donner l'exemple dans Matthieu. Regardez, un seul ange seulement. Il descend, il y a tremblement de terre. Tous les soldats sont presque morts. Or, là au ciel, on dit c'est quoi? C'est pas un ange. C'est des milliards et des milliers d'anges qui se prosternent comme ça. En train de dire la dignité à l'année. Et à l'agneau.
Le respect est à l'agneau. La victoire est à l'agneau. Et quand tu dis toutes ces choses-là, c'est-à-dire que tu te vois dans sa protection. Quand tu dis la victoire est à l'agneau, ça veut dire que sa victoire est ta victoire. La richesse est à l'agneau. Ça veut dire quoi? Tu sens l'assurance que tu ne manqueras de rien. Sa richesse est ta richesse. Sa force est ta force face aux attaques. Alors, on a toutes les raisons pour le louer comme il se doit, pour l'adorer comme il se doit. On a toutes les raisons pour que notre vie de tous les jours soit un parfum agréable. Alléluia. La colère, quand tu comprends qui est le Seigneur, comment ta vie doit être un parfum pour lui, la colère n'a pas sa place en toi. Le découragement n'a pas sa place en toi. La tristesse n'a pas sa place en toi. Envier le monde pour pouvoir retourner dans le monde, rétrograder, n'a plus sa place en toi. Hein? Puisque tu as compris qui est Jésus pour toi, il est tout pour toi. Vous ne finissons pas de chanter ça, et puis on va aller se mettre à genoux devant Satan pour dire aide-moi. Je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie. Tu es malade? Le Seigneur dit quoi? Il a dit c'est celui qui s'approche de lui, qui doit croire qu'il existe, et il récompense ceux qui le cherchent. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des paresseux. Après l'église là, vous ne priez pas. Or Dieu dit c'est ceux qui le cherchent qui se laissent trouver. Tu ne peux pas avoir la joie du Seigneur parce qu'après l'église tu ne le cherches pas. Tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas de communion personnelle avec le Seigneur. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas souvent. Tu ne pries pas. Tous tes amis là, ce sont les païens. Tous tes amis là sont les païens. C'est avec eux seulement tu t'édifies. Comment la présence de Dieu ne va pas t'édifier? Hein? Tu ne lis pas la Bible. Après l'église, ne lis pas la Bible. Tu ne médites pas. Tu ne fais pas des recherches. Même après le travail, tu ne pries pas. Tout ton temps de loisir, c'est travail. Après le travail, tu ne fais rien d'autre. C'est pour causer et puis dormir. Tu ne prends pas du temps pour Dieu. Mais toi là, oh Dieu dit, ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe et il récompense ceux qui le cherchent. C'est parce que vous ne prenez pas du temps pour chercher, c'est quoi? C'est prier, c'est jeûner, c'est lire la Bible, c'est se mettre à l'écart. La Bible parle les mauvaises compagnies corrompent les bonnes, mais c'est quitter le monde, quitter les amis, les anciens amis. Tu marches plus avec eux. Vous ne faites pas ces choses-là. Ça peut d'abord dire que tu n'évolues pas. Ça ne peut pas aller loin. Hein? Tu ne cherches pas Dieu. Tu n'étudies pas. Tu ne lis pas la Bible. Même un élève qui va à l'école. Mon ami, si tu n'étudies pas là, tu vas réussir. Hein? Hein? Quelqu'un qui s'est donné son nom pour être embauché. Maintenant, il ne vient pas au travail. Il va avoir un salaire à la fin du mois. Il va avoir un salaire. Hein? La Bible dit que c'est l'ouvrier qui mérite son salaire. C'est ce que tu fais là. Tu reçois un salaire. Vous ne cherchez pas Dieu. Regardez très bien. Même ce que Dieu utilise. Moïse a fait 40 jours sur la montagne. C'est pas ça? Pour que Dieu ne parle, Dieu lui donne la loi. Tu ne veux pas gêner. Tu ne veux rien faire. Tu ne cherches pas Dieu. Et puis tu veux que Dieu se révèle à toi. Tu ne cherches pas Dieu. Et puis il a qu'à te remplir de son esprit. Si tu ne veux pas payer le prix là, si tu veux pas mourir par là en paix, ça c'est ton problème. Jésus-Christ a payé le prix pour toi, on t'a montré la voie. Si tu ne veux pas suivre là, le Seigneur lui peut rien te dire. Donc comme les enfants, aimez le Seigneur. Quand vous quittez l'église là, la vie chrétienne continue. Ce que vous avez reçu ici là, c'est quand on s'en va la semaine là, c'est pour mettre ça en pratique. C'est pas pour aller, et puis on continue à vivre païen, et puis on attend dimanche pour venir encore pour apprendre chez Dieu. Non! Quand on est chrétien, c'est pour toujours. Commencez à prier, réveillez-vous dans les nuits pour prier, pour lire la Bible, pour chercher Dieu. Moi, quand j'étais nouvellement converti là, hein, j'étais chez mes parents. Pour ne pas les gêner là, j'achète bougie. La nuit là, à minuit, 1h du matin là, je me réveille. C'est mon programme, je fais comme ça. Je me réveille tous les nuits, quand tout le monde dort. J'attends quand tout le monde dort, je dors un peu et puis je me réveille. J'allume ma bougie, parce qu'on était plusieurs dans la chambre. Donc, il ne faut pas allumer lumière là, ils vont se plaindre. Ils sont en train de dormir. J'allume ma bougie. Je prie jusqu'à quand je vais lire Bible là. J'allume la bougie,
Je lis, passage où je vais lire là. Je lis quand j'ai fini, j'éteins la bougie, je fais ma Bible et puis je continue à prier, je remercie le Seigneur. Je prends un bon moment, il peut prendre 30 minutes, 1 heure du temps, 2 heures. Quand j'étais nouveau chrétien, 1 mois. Donc ils sont là, ça fait même 6 mois. Ils ne peuvent pas se réveiller seuls pour prier. Chaque jour, quand ils se couchent, quand ils ouvrent les yeux, il est 7 h 8 h. Quand ils ouvrent les yeux, c'est pour aller au travail. Toi, comme ça, là, si tu ne changes pas, là, les tentations là, du diable, tu vas tomber dedans. Si tu fumais avant, tu vas retourner dans la cigarette. Si tu buvais, tu vas. Les mauvais amis là, tu vas retourner. Tant que tu ne cherches pas Dieu là, tu ne peux pas avoir la force pour pouvoir aimer le Seigneur et puis résister aux tentations. Vous m'avez dit, qui va vivre la vie chrétienne pour vous? Qui va jeûner pour toi? Qui va prier pour toi? Qui va faire ça? C'est comme hier, j'étais fatigué, j'avais sommeil. J'ai dit, ma fille, il faut faire mon top café là. Là, ça fait un peu, je vais boire pour prier un peu avant de dormir. Même moi, je disais dans mon cœur, mon corps me disait, tu es fatigué. J'ai dit, oui, je sais même, mais je vais prier avant. Vous croyez que nous tous, on n'aime pas le sommeil? Ou bien on n'aime pas aller poser, aller allumer la télé, regarder le ballon, tout ça. Dans la vie, il faut savoir ce que tu cherches. Il ne faut pas être un cochon. Il faut savoir ce que tu cherches. Quand tu rentres quelque part là, tu dis que oui, c'est bien ici que je suis rentré. Alors, tous les principes qui sont là-bas, là, il faut mettre en pratique pour que tu excelles là. Que tu es beau, tu réussis. On ne vient pas pour jouer avec Dieu, on ne vient pas pour essayer. Hein? Continuons, on va terminer. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel. Écoutez bien, on dit toutes les créatures. Ce n'est pas à l'agneau de l'adoration là. Ce n'est pas à Jésus. On dit toutes les créatures dans le ciel. Écoutez bien. Oui. Ensuite, Sur la terre. sur la Terre. toutes les créatures sur la. Ça veut dire quoi? Donc tous les hommes. Les animaux. Vas-y. Sous la terre. Sous la. On dit les êtres qui sont là-bas. Eux aussi. Non. Jésus. Non, pardonne-moi, on ne sait pas qui tu es. Il faut nous enseigner. Oui. Sur la mer. Sur la mer. Il n'a pas parlé au poisson de Jonas là. Dieu n'a pas. Va le vomir. Prends le. Toutes les créatures de la mer. Hein? Si tu veux manger poisson, il faut parler à Jésus. Ça lui appartient, tout lui appartient, tu vas voir. Il va créer une situation. Tu vas trouver un 500. Tu vas aller payer ton poisson que tu veux manger. On ne pas dire que tu vas aller pêcher, tu ne vas pas aller tomber dans l'eau. Oui, vas-y. Et tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui se trouve dans la mer, oui. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône. Oh, et à l'agneau. Donc au Père et au Fils, oui. Soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. T'adorer, à ton oreille des grâces. Adorons Dieu. Alléluia. On ne fait pas ça. Prosterner là, ça veut dire quoi? On dit les pécats bien. C'est ceux qui ont les couronnes là. Les couronnes là. On ne les vaut même pas. Mais on dit devant l'agneau là. Et le trône, ils jettent leur couronne par terre et puis se couchent. Des vieillards. Toi, tu as quel âge? Tu trouves que tes reins sont fatigués, même pour te mettre à genoux, tu ne peux pas. C'est là que tu te plains seul. Regardez une adoration. Chaque jour, si tu pouvais faire ça, dans ta maison avant de sortir.
tous ces milliers, on dit toutes les créatures sur la terre, dans le ciel d'abord, sur la terre, sous la mer, sous la terre, toutes les créatures crient en disant l'honneur, la puissance, la force, la gloire est à l'agneau et à celui qui est celui. Les quatre êtres vivants, hein, qui ont quatre faces là. Ceux-là, quand ils se déplacent, l'éternel, c'est l'éternel qui se déplace. Dieu a permis que certains prophètes les ont vus. Comme qui ça là? Ézéchiel, qui encore, ils ont vu. Mais toutes ces visions que ces prophètes de Dieu ont eues là, ils sont restés ça ne les a pas rendus aucun. Regardez les prophètes soi-disant prophètes de Dieu. Tu vois Maria en petit. Ça c'est Maria qui a dit. Force. Tu vois le nom des gens, le nom de leurs grands-pères. Alléluia. Regardez les belles révélations. Les 16 ans se prostèrent, les 24 vieillards se prostèrent, les 4 êtres vivants se prostèrent pour adorer celui qui est sur le trône et l'agneau. Et Dieu donne cette vision-là à l'apôtre Jean. Voilà les visions qu'il faut qu'il monte. Souvent on parle, les gens interprètent mal. Hier, je voyais le vieux là, comment il s'appelle, le pauvre Moutombo de chose là, en train de mentir au peuple. Quand il parlait de la pochette de Pierre, de Paul qui guérissait les malades, il dit, mais on ne peut pas parler comme si c'est Paul qui utilisait sa pochette pour guérir les malades. Et comme s'il le faisait ça tout le temps. C'est ce que les gens vous trompent. C'était dans une seule ville que Dieu a fait ce miracle. Les autres villes où Paul a dormi sur les draps, où il a utilisé ses pochettes, il n'y a pas eu de miracle. C'est une seule fois que Dieu a fait. On prend ça pour faire une doctrine. Et on oblige les gens de s'exercer jusqu'à ce que leurs pochettes fassent des miracles. C'est la sorcellerie. Dieu est souverain. C'est lui qui fait ce qu'il veut. On ne le dicte pas. On ne l'ordonne pas. Savez-vous ce que vous pouvez faire comme miracle? Imposer les mains aux malades, ils seront. Il n'a pas eu de prendre notre avis. Mais dans sa souveraineté, il a voulu prendre un jour comme ça le drap de Paul, la pochette de Paul. C'est un jour comme ça. Il a voulu utiliser l'ombre de Pierre. Mais ça n'a pas continué le deuxième jour, le troisième jour. Vous priez pour aider, il a imposé les mains. Il n'est pas resté de distance comme à Jérusalem pour que son homme guérisse Aîné. Vrai ou faux? Pour ressusciter Dorcas, il n'a pas utilisé son nom. Il a imposé. Oh, c'est pas possible. Les gens font la sortie. Ils prennent des passages bibliques, ils tordent les Écritures pour plonger leur peuple à pratiquer la sorcellerie. Bien sûr, Jésus a utilisé la bouffe. Allez, ramassez le sable, on va prier. C'est ce que je vous apprends. Et comme on a dit, Jésus a utilisé la bouffe. Allez, c'est fini. Les gens sont venus bêtes. Allez, ramassez la bouffe. Tout le monde prend la bouffe. Le sable. Allez, pendant que vous baissez, c'est la mort de vos ennemis. Jésus a dit de ne pas tuer son ennemi. Hein? Mais tous ces soi-disant grands pasteurs-là, ils font ça. Ils tuent les ennemis. Ça veut dire que, d'abord même, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est la sorcellerie qu'ils font. Maintenant, pourquoi ils arrivent à tuer là? Vous savez, dans le monde spirituel là, c'est vrai, comme je vous ai dit là, tout ça là, c'est la sorcellerie, puisque c'est l'art des mauvaises œuvres. Maintenant, dans la sorcellerie là, c'est détaillé. Il y a des niveaux. Donc, ceux qui sont plus élevés, on les appelle les satanistes.
Dans cette élévation, il y a des francs-maçons. Dans cette élévation, il y a des Illuminati. Donc, vous voyez que c'est par groupe d'élévation. C'est pourquoi la Bible dit que dans Éphésiens, nous avons affaire à des esprits qui sont des dominations, des principautés, des princes de ce monde, des ténèbres. Mais tout ça, ce sont les démons, hein. Mais il y a des niveaux. Voilà, c'est comme ça. Donc, tout ça, c'est la sorcellerie. C'est l'art des mauvaises œuvres. Mais il y a des niveaux. Et les niveaux là font qu'ils ont en même temps des noms. Vous voyez, non? Parce qu'un président, c'est une autorité. Mais le niveau fait qu'il a un nom. On dit président. C'est lui qui préside tous les autres. Ministre, c'est une autorité. Mais il n'est pas président. Vous voyez, non? Mais c'est une autorité. C'est un niveau là. Les députés, c'est un niveau. Ils ne sont pas ministres, mais c'est une autorité. Donc, selon le niveau où ils sont là, ils sont députés. Amen. Les maires, c'est une autorité. Ils ont un pouvoir, mais selon le niveau où ils sont là, ils sont appelés maires. C'est ainsi de suite. Mais sinon, tout ça là, c'est l'ensemble des autorités. Vous me comprenez très bien? Voici comment les choses fonctionnent. Donc, c'est la sorcellerie. Mais il y a des niveaux. Et selon les niveaux, les noms changent. Il y a des grades. Donc, un sorcier qui est au petit niveau, qui est en bas, un sorcier ne peut pas tuer un sataniste. Mais le sataniste, il peut tuer. Pourtant, c'est même sorcellerie-là, c'est même démons-là. Mais eux, ils sont avec des démons supérieurs. Donc, ils peuvent tuer celui qui a des démons inférieurs. Un peu. Donc, voilà pourquoi les pasteurs qui sont dans des niveaux supérieurs, qui sont des francs-maçons là, eux peuvent tuer les sorciers traditionnels. Ouais. Donc, celui qui t'attaque là, quand c'est un sorcier, le pasteur regarde son niveau. Quand il voit qu'il est supérieur à lui, il dit oh, demain il est mort. Comment ça va là? Quand il se prend. Le pasteur a déjà vu dans le monde spirituel, quand tu parlais de ton problème là, il a vu que le sorcier qui t'attaque là, c'est un sorcier de Sidon là, il est trop petit. Donc il peut le tuer. Et il va faire croire que c'est la puissance de Dieu. Parce qu'on va tous dire que seul Dieu qui peut tuer. Donc si le pasteur a dit qu'il va mourir, c'est que c'est Dieu. Non, entre les sorciers là, ils se tuent. Les plus forts tuent les faibles. Maintenant, quand il est devant, toi, quelqu'un qui a un problème et qui rentre dans le monde spirituel, il voit que celui qui fatigue son client, qui appelle sa brebis là, c'est un démon qui est plus supérieur que lui. Il dit bon. Mais comme on ne peut pas laisser comme ça, on fait un semblant de. Maintenant, là, il ne parle plus de tuer le sorcier. On fait un semblant de tuer. Tu ne tues plus aussi. Faut me dire pourquoi tu ne tues pas plus. Tu chasses seulement. Et ils font un semblant de délivrance, ils s'entendent, la fille, l'esprit avec qui les familles des on voit les personnes qui laissent sur la télé, bon. Il vient jouer avec quelqu'un qui est attaqué par un esprit supérieur. Oh, mais regardez ici, si c'est le Seigneur Jésus que nous servons, toutes les milliards d'âmes sont acceptées. Avec Jésus, il n'y a pas histoire de dire que non, cet esprit-là, lui, il est supérieur. Non, non. Jésus donne le pouvoir qui est au-dessus de tout. Même Satan lui-même. C'est terminé. La gloire est bien à notre acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et tu m'as rien dit jusqu'à 15 minutes. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Non, il dit qu'on a oublié le micro. Et vous avez entendu? Amen. Ah. Dieu soit loué. Amen. Allez, tu as entendu quand même? Hein? Volume mode. Amen.
vous voyez les enfants, vous avez compris l'adoration, comment ça doit se faire dans nos vies de tous les jours. Abandonne-vous, Seigneur. Oh, n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Élève la voix et bénis son Seigneur. On n'oublie pas. On n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Élève la voix et bénis son Seigneur. Ouais, ça va bien. Et tous ceux qui crient en moi. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. N'oublie pas. C'est bien fait. Bénis l'Éternel. Bénis son Seigneur. N'oublie pas. C'est bien fait. Bénis l'Éternel. Bénis son Seigneur. N'oublie pas. C'est bien fait. Pourras-tu payer le souffle des bras? Si c'est payant, que lui donneras-tu? Pourras-tu payer le souffle des bras? Si c'est payant, que lui donneras-tu? Et bénis son Seigneur. Et tous ceux qui crient en moi. Bénis l'Éternel. N'oublie pas. C'est bien fait. Pourras-tu payer le souffle des bras? Si c'est payant, que lui donneras-tu? Pourras-tu payer le souffle des bras? Si c'est payant, que lui donneras-tu? Pourras-tu payer le souffle des bras? Si c'est payant, que lui donneras-tu? Si c'est payant,
acclame très fort le Seigneur. Il va nous chanter un chant merveilleux. Après eux, le responsable, Nathan, va continuer la louange et l'adoration jusqu'à 14 heures. Alléluia. Vous avez compris? Amen. Jusqu'à 14 heures, on va arrêter, faire les offrandes, puis rentrer dans la joie du Seigneur. Amen. Mais ils vont donner un chant. Et puis, donc, nous continuons toujours à louer le Seigneur, à adorer. Hein? Exerçons-nous à la louange, exerçons-nous à l'adoration. Hein? C'est dit louange et l'adoration. Donc, après, quand le responsable va prendre, il va vous plonger dans un moment d'adoration. Jusqu'à, comme j'ai dit, jusqu'à 14 heures. Alléluia. 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 Amen. Voilà. Amen. Nous allons continuer la louange. J'aimerais qu'elle chante ce chant de reconnaissance au Seigneur. Hein? Hein? Merci. Il ne faut pas répondre. Hein? Ils vont chanter pour ne pas répondre. Hein? Merci. Hein? Voilà. On va chanter ça avec sa fille. On va dire merci au Seigneur de nous avoir sauvés, de nous avoir libérés, de nous avoir bénis, de nous avoir fait de nous ses enfants. Hein? Voilà. Donc, chantez. Chantez. Je voudrais te dire merci. Je voudrais te glorifier. Je voudrais te louer de tout mon cœur, car c'est toi qui m'a donné la vie. Je voudrais te dire merci. Je voudrais